Ta mère. C'est comment ce roté? Voilà. C'est le Warman du terre à terre. Enfant du Marocain qui vient ce soir. Camerounais. Warman Donda. Je suis dépassé parce que nos conseils sur la page depuis des années, elle entre ici, elle sort là-bas. Des jolis mariages qui se précisent en Occident se gâtent à cause de certaines femmes Zena, petites féministes de pacotille, qui gagnent leur propre vie. Je suis dépassé parce que j'ai posté ce sujet sur la page qui est en train de chauffer. Voilà un jeune couple. C'est-à-dire que je passe mon temps ici à encourager les Camerounais de se marier, de fonder des familles. Et de comprendre que le rôle d'un homme et une femme, c'est l'homme, l'autorité, la femme, la douceur. Et ensemble, ils avancent pour nous faire des petits Camerounais. On a encore des jeunes filles ici qui ont des chances parfois et qui passent au temps à gâter leur propre mariage. Voilà un jeune homme de 33 ans. Il dit qu'il est là depuis quelques années et il s'est battu. Apparemment, avant, il était dans Sans Frontières. Et en écoutant les conseils de Ouama, parce que j'ai toujours prôné le 100% Camerounais. J'ai toujours encouragé les Camerounais de trouver un partenaire femme et un homme, une femme partenaire homme Camerounais pour faire des petits Camerounais. Ça, le petit frère, écoutez ça, il est rentré dans le Cameroun et il a trouvé une fille camerounaise, elle a 28 ans, lui il a 33 ans. Ils sont ensemble depuis 2 ans. Et le gars dit dans le sujet, Sama Wanda, il gère la fille, ce qui est normal. Quand tu as une copine, une femme, tu dois t'occuper d'elle. Moi, je vois les gars qui disent dans les commentaires que tu donnes 200 € à une femme, pourquoi non, les gars, entre nous. Nous travaillons l'argent qu'on ne le veut pas pour donner aux femmes. Et la femme qui mérite, bien sûr, bien sûr. On n'est pas des tchélés. Même les tchélés dont l'argent entre partenaires tchélés. Donc, quand tu rencontres une femme qui est bien, tu t'occupes d'elle si tu as des moyens. C'est normal. Donc, il ne faut pas faire semblant. Sinon, si tu ne t'occupes pas d'elle, l'argent de l'homme, qui va marier ton argent? Donc, bref, c'est pas là le problème. Il s'occupe de sa copine. C'est vrai, c'est normal. Il donne 200 € par mois, sans compter les mains levées. Là, le gars allait loin. Ça, on peut s'occuper, mais il allait loin. Ça veut dire que tous les mois, sans être marié. Et je n'ai pas vu une femme dire, oui, mais pourquoi tu t'occupes d'elle? Pourquoi? Mesdames, ça c'est secret quand c'est l'argent. Il faut aussi savoir que l'autorité de l'homme ne souffre de rien. Donc le gars s'occupe de sa copine bien. Et voilà ce qui se passe. Il a même engagé de l'épouser. D'abord, petite parenthèse. Quand les hommes camerounais décident de se marier en Occident, cela veut dire, ma chérie, il t'aime beaucoup. C'est sa part d'amour là-bas, c'est sa part de romantisme. Dans la culture camerounaise, l'homme décide d'épouser une femme, c'est sa part d'amour là-bas. Il n'est pas pressé, il n'est pas obligé. Il peut vivre sur un bus 8 ans, 10 ans. Il passe t'épouser, c'est parce qu'il veut te valoriser, il te montre son amour. Tu lui dois le respect, qui est la soumission, l'écouter. Le gars décide de se marier en décembre, après 2 ans. Et je précise encore, la plupart d'hommes en Occident, quand ils décident de se marier, les familles au Cameroun ne sont jamais d'accord. Ils imposent seulement. Chaque famille au Cameroun, quelle que soit la région, généralement, chaque famille veut imposer sa part de belle-sœur, belle-fille. Donc, quand les gars disent, j'ai une femme, les parents disent, ah, ok, elle est comment? Les parents sont dans le cas imposé, et le mariage se passe déjà bien. Et la fille faisait un sport dans la salle de sport. Un jour, la fille décide d'aller danser le Kisumba. Kisumba. J'ai vu des femmes dire là-bas, c'est pas une mauvaise danse. Il faut aller danser avec lui, tu vas voir. Mais vous avez encore un cerveau, certains d'entre vous. Heureusement que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais il y a des jeunes filles là, je ne sais pas si c'est l'hypersexualité de certaines filles, elles n'ont plus de morale. Tu es fiancé déjà avec un homme. Tu vas dans une salle de danse, danser avec ces voyous. Je ne dis pas tous, mais les danseurs de Kisumba, on les voit, on les connaît. Même ici en Belgique, il y a des scandales. Je ne dis pas que c'est partout. Vous les voyez minces, avec des barbes, des gars là frottent. Et c'est comme ça que les gars là décalent le mamie. Cette danse est sensuelle. Tout ce qui est sensuel est sexuel. Ne sont les mots. C'est comme moi-même, je vous dis. Je suis un ancien danseur à l'époque. Nous dansons le zouk. Nous savions tous, quand on allait danser, quand on prenait une femme dans le zouk, on savait les potentiels. Toutes les femmes, dès que savait un homme qui est physiquement pas mal, qui a des abdos, qui sont mignons, bien que le gars frotte, le rapport physique, son coquille bouge. Toutes les femmes, sauf chez les malades. Les femmes ne vont pas dans le Kisumba parce qu'elles vont dans le Kisumba pour le plaisir de ressentir leur corps qui exulte. Elles vont là-bas pour bouger les fesses. Elles vont là-bas pour ressentir la sexualité dans leur tête. Ce n'est pas une salle de sport où tu peux faire souffrir ton corps. Le Kisumba, c'est une danse. C'est une danse qui appelle le sexe et les gars en profitent. Là-bas, ça fuck. Pas tous. Donc, tu n'as pas précision. Ton mari te voit, il t'a même vu coller avec notre homme. Ton futur mari te dit, ah, d'abord une femme camerounaise. Quand un homme te dit, je ne veux plus te voir avec tel homme, tu dois stopper. Tu dois le flatter. Une femme sage, dit, ouais, mon chéri, tu sais que, bon, ok, je ne parle plus là-bas, je ne parle plus, ok, montre-moi là, ça où je peux aller danser. Viens avec moi. L'homme comprend. Il se rassure. Elle a dit, tu es jaloux. Si elle n'est pas jaloux, il t'épouse, pourquoi alors? Elle sait c'est ton décapuculaire. Ton décapuculaire a fui. Il n'était pas jaloux. Celui qui a dévégé a fui. Il n'était pas jaloux. Le futur mari est jaloux. C'est un problème. On est jaloux parce qu'on te yame. On est jaloux parce que tu es ma future femme. Si tu étais au bois de Boulogne, je suis jaloux pourquoi chacun tisse sa part là-bas. Donc mon argent, je m'en vais.
Regarde le cerveau. Maintenant, la fille dit, elle va pas arrêter. Et le gars est inquiet. Le gars parle, on ne l'écoute pas. Et les parents du gars au Cameroun ont réagi. Et les parents du gars du Cameroun disent, viens au Cameroun, on va te parler. Quand vous voyez les parents au Cameroun appeler leur fils, viens au Cameroun. Ami, ça a cuit. La fille se réveille. Toujours mes soeurs. Mes soeurs, quand c'est à cuit, il ne peut plus rien. Réagissez avant, réfléchissez avec le cerveau. Tu as 28 ans. Tu n'es pas un petit fille de 18 ans qu'on peut dire, elle est bête. Toi, tu as 28 ans, tu connais l'esprit, tu as un parcours de vie, un parcours de Mbinda aussi. Tu rencontres un homme qui est 33 ans, un jeune homme. Et en plus, qui a tous les potentiels. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il est célibataire. Et il va t'épouser en monogamie. Tu blagues avec ça, ma soeur. Le nombre de filles, ça me baigne. Sur ma page qui recherche les hommes comme ça, il y a plein de filles, ça me baigne. Si tu tombes sur un gars comme ça, là, elle devient le lézard, elle se soumet que papa, amène-moi au village, me doter. Toi, la fille, là, parce que tu es trop belle, si. Les fesses, la beauté, tu crois que les dragués vont t'épouser. Ils vont te déchirer les laces et pia. Tu viens maintenant faire la rivalité. Regarde maintenant comment les parents sont. De toute façon, quand les parents disent à un garçon de rentrer au Cameroun, ils ont déjà préparé une autre fille. C'est fini, c'est gâté. Et ce garçon, il va venir sur toi. Tu es un bon battant, j'apprécie les garçons camerounais qui se battent. Je n'aime pas les gigolos. Vous savez, beaucoup de gigolos en Occident, parce qu'on croit que tous les Camerounais sont comme ça. Beaucoup de paresseux mentent beaucoup de femmes. Les gars battants comme vous, qui sont des créateurs, qui se battent à leur niveau et qui ont l'esprit de battant, mais il y a un problème sur toi, c'est que tu n'es pas un homme décisif. Dans le mariage, je m'agousse ce jeune garçon battant, les gars qui se battent et qui veulent épouser nos sœurs. Sachez que le début du mariage, l'homme et la femme, il faut les bases. Et pour l'homme, c'est l'autorité. Le mépris est pire que l'infidélité. Quand tu es un homme, tu dis à une femme, je ne veux plus que tu ailles danser avec un autre homme. Tu ne peux pas interdire une femme d'aller s'amuser avec ses copines. Tu peux laisser. Mais si ça avait un autre homme, elle te dit, non, tu es jaloux. C'est un mépris. Sexuellement, elle tire à côté. Ou bien elle va tirer. Elle n'a pas ton respect. Elle est sûre d'être la reine. Elle est sûre d'avoir tout. Elle n'a pas peur de toi. Vous allez souffrir. C'est le début de la souffrance. Quand un homme dit, je ne veux plus que tu ailles danser cette danse avec ces gars-là. Une femme sérieuse, ça, quand elle riposte, tu es cuit. Donc toi, le petit là, tu as laissé au début parce que tu te disais qu'il y a un mot là que j'ai dit, je vois ça dans les commentaires. Un homme sérieux doit éviter la paix. Quand tu as vu une femme, pardon, évite la paix, cherche la paix. Sinon, ça ne va pas te laisser. L'homme ne cherche pas la paix pour son autorité. L'homme impose l'autorité dans un foyer pour que ça fonctionne. Dans un foyer, si une femme n'a pas la crainte de la réaction d'un homme, ça n'ira nulle part. Je sais que ça fait mal en Occident. Si une femme n'a pas peur de toi sur certaines décisions, c'est fini. Elle va te manquer d'esprit comme cette fille-là. Cette crainte permet à la femme de dire, mon chéri, c'est un homme battant. C'est un homme qui me respecte. Mais si je m'amuse, je risque de l'îler. Sa réaction peut être radicale. Il peut fuir. C'est important que la femme sache que dans le challenge, elle peut être remplacée si elle manque de respect. Je sais que ça fait mal, mesdames. C'est pour votre bien. Écoutez vos futurs maris. Fermez vos bouches là. Heureusement que vous n'êtes pas tous pareils. Mais regardez vraiment comment un couple, bien qui devait se marier, sont en train de se gâter. Pourquoi? Parce que madame va aller danser le kizomba. C'est le remède. C'est les injections. Pourquoi tu forces ma soeur? Pourquoi ne pas quitter ton mari? Donc je vais seulement dire à ces jeunes couples-là. Vous savez, quand tu vois un couple comme ça, où les parents ont déjà dit, que je vais au Cameroun, je ne sais pas comment ils peuvent vous conseiller encore. C'est à cuit. Après, le petit ne va pas dire derrière. Écoutez, le petit m'a dit derrière. Il m'a dit sa maman, il est du Honkam. C'est un petit frère Bafang. Donc les mamans du Honkam l'attendent à l'aéroport. J'imagine la scène. Le gars va aller au Cameroun. À Siman ou à Douala, les mamans Bafang Malali, elles sont à l'aéroport avec les tantes. L'avion atterrit. Et Mamisa, maman, on accouche, l'enfant n'accouche pas son cœur. L'enfant l'a atterri, on va voir l'avion atterri, viens. Quand l'enfant sort, la maman Bafang regarde le petit. Elle me dit, papa, ça. Hey, mon fils, ça va? Le père est derrière. Il ne parle pas beaucoup. Les tantes sont derrière. Karatéka, ceinture noire. Tu ne le coupes pas, hein? Regarde les preuves. Ta fille, là, elle va aborder. Sa famille, c'est des bordels. Ils ont les serpents. Regarde, hein? Ouais. Tu es cuit. On va t'amener à Pachi. On va te montrer, petit frère. Et en plus, au Cameroun, on connaît. Les mamans vont te proposer une petite gala jeune de une vin fraîche. Et même si c'est un futur bandit, parce que les gens au Cameroun sont très douces. Arrivé en Bénin, va te regarder, je suis désolé. Mais là-bas au Cameroun, là, ça serre, calme. Donc, imagine, les parents vont pas laisser le gars au Cameroun. Et le père alors, vous avez le père au Cameroun. Un papa comme ça te dit, mon fils, tu es en train de salir le nom de ta génération. Ton grand-père, une femme ne parlait pas comme ça. Quand ton grand-père toussait, les mamans fuyaient, entraient dans les champs. Tu es que j'adore le nom de ton grand-père, moi ton père, ta femme, tu dis ne pas danser avec un autre homme. Yeah! À pas ça. J'ai accouché que j'ai d'enfants. Dans la lignée de Fé,
On ne s'amuse pas. Chez nous, on met à terre, mon petit. Tu es que j'ai un enfant. En tout cas, je parle en blaguant. Vous, les jeunes Camerounais, quel que soit d'où vous venez, faites très attention. Les jeunes filles, faites très attention. Le mariage n'est pas un jeu. Nous encourageons le mariage, mais il faut que chacun sache son rôle. L'homme, l'autorité dans la base, la femme, la douce. Ensemble, ils avancent pour un avenir meilleur. Vous ne pouvez pas être une femme en Occident, elle ne veut vous épouser, et vous croyez que vous allez imposer comment il va réagir. Vous n'avez pas à discuter son autorité. Vous devez respecter ce mari parce que lui, il a été valorisé chez tes parents. Il a été de te doter. Il est en train de s'engager pour la vie. Tu devais rester dans ton foyer et te concentrer d'abord l'économie qu'il y a, où est ta part. Il te pote, il t'occupe de toi. Tu es où? Au lieu de te mettre, ah non, tu m'empêches pourquoi? Je suis libre, c'est ma passion. Va te faire foutre. On va te remplacer. Faites très attention aux jeunes couples camerounais. Et pour les hommes, nous n'empêchons pas les femmes d'avoir les passions. Les femmes ont les passions, c'est normal. Il faut laisser la femme s'épanouir. Mais il y a des choses où ça amène le sexe. Parce que le Kisumba, nous savons, hein, c'est des gars, on connaît, beaucoup sont minces, c'est géants avec des barbes, les gars frottent sur la roue. C'est des foqueurs, beaucoup d'entre eux. C'est des gars qui font, la plupart des gars qui vont là-bas, on les voit. Quand ils vont danser là-bas, regardez-moi les danses. Ça frotte. Ils ont toujours le moulin là. Parfois, les femmes n'ont pas le caleçon là-bas. Le décalement là-bas, c'est là-bas. Ça mbinda là-bas, mamie. Je vous dis. Donc, évitez certaines choses, mes soeurs. Va dans ta salle de sport, ma soeur. Tu danses ta danse. Tu fais ton sport là-bas. Tranquille, la salle de sport, c'est Basile, là, on danse. Tu fais là-bas. Au lieu d'aller là où ton mari ne veut pas. Qui va tolérer ça? Donc, ce n'est pas possible. Donc, à tous les Camerounais, mon seul conseil pour de ce couple, c'est quoi? La fille, elle est têtue. Hein. Ouf. Est-ce qu'elle peut donner un conseil comme ça? Moi, je ne peux pas supporter une femme comme ça. Elle est têtue. Hein. On dit, le papa là-bas, elle parle. Elle lui-même, pourquoi même, non? Elle va laisser le gars là. Elle est têtue. Hein. On peut conseiller même que j'ai des couples comme ça là. Et si c'est mon petit frère, il peut laisser ça. Je veux partir. Tu es quoi? Vraiment, je suis ce qui a parlé comme ça. C'est quoi? C'est le Cameroun? Tu es entré dans le Cameroun, tu es marié. Le mariage c'est en décembre. Tu es dans les danses de pépette. Non, non, non. Non, non. Man, d'un gars n'a pas appelé. Avec les mesures de ça. Mesures, il t'a même en zone. M'promène, tu fou. N'importe. Nga nchupta ngamtala boum là ba informaticien nga jang muni a tu vas au Cameroun bene buta na Cameroun à la mesure là tu me atanyang sa ba kesumala gala ba kabane na manen o ba wu aba koza gala wanda famille gala Cameroun base fa butu ba se Cameroun ba fa fa mi bulen no butu ba se Cameroun a se Cameroun ba famille gala ba fa fa mi ba jang ma bo mesure bordel là ou là une femme n'a pas ta femme forte, ta femme indépendante, ta gueule plaisir, tu bobo. Moi, c'est un conseil nande comme que tu vas cabrer nande, bah border comme border nande. Mais ta femme forte, qui sont pas que à ta queen, on n'aime pas Dieu. Ha, bolang nyang sande. Mais j'ai pas mal de nyang, on dit ça, un chef ici là. Bah je suis là, bah couple plaisir. Boula baba, boula professeur qui sont là. Boula corps des yeux, brise métier. Boula brise métier. Ah, boula baba, ah femme forte. À la rembarde nada. Ah, non, tu peux pas le nez. Mbambou.